Hier, je vous ai dit que dans quelques heures, on allait assister à l'annonce du monde multipolaire. Regardez avec moi ces images. Regardez ce poster gigantesque avec Vladimir Poutine et Xi Jinping côte à côte. Ce n'est pas juste une photo diplomatique, c'est une déclaration politique. C'est une déclaration symbolique. C'est l'annonce officielle de la naissance du monde multipolaire. Après la visite de Donald Trump, qui a montré une Amérique beaucoup plus affaiblie face à cette nouvelle réalité géopolitique, aujourd'hui nous sommes en train d'assister à une scène historique. Cette scène annonce clairement l'avènement d'un nouveau monde. Et les deux grands géants qui façonnent ce monde en ce moment sont la Chine et la Russie. C'est extraordinaire de voir les déclarations qui accompagnent cette visite. Les médias chinois et russes parlent désormais d'alliance indestructible. Poutine et Xi Jinping envoient un message visuel extrêmement puissant à l'Occident. Les deux dirigeants ont personnellement visité une exposition conjointe organisée autour d'un thème très symbolique. L'amitié indestructible des grands peuples, le partenariat stratégique des grandes puissances. Je répète, l'amitié indestructible des grands peuples. Si ce n'est pas un message direct envoyé à l'Occident, alors qu'est-ce que c'est ? Ce que nous voyons aujourd'hui dépasse largement une simple relation diplomatique entre deux États. La Chine et la Russie sont en train de montrer au monde qu'elles veulent construire un nouvel équilibre international. Un ordre mondial où l'Occident ne serait plus le seul centre du pouvoir mondial. Et regardez encore cette image. Regardez ce grand poster avec Xi Jinping et Vladimir Poutine, affichés ensemble comme deux leaders d'un même bloc stratégique. Est-ce qu'un tel accueil a été réservé à Donald Trump? Non. Trump a été reçu comme un dirigeant parmi d'autres. Mais ici, avec Poutine et Xi Jinping, nous assistons à une mise en scène politique et géopolitique totalement différente. Tout est calculé. Les images, les symboles, les mots utilisés, les cérémonies, les slogans. Tout cela vise à envoyer un message au monde entier. La Chine et la Russie veulent apparaître comme les architectes d'un nouvel ordre mondial multipolaire. Depuis plusieurs années, Moscou et Pékin parlent constamment d'un monde multipolaire. Aujourd'hui, ce concept prend une forme beaucoup plus visible. La Russie et la Chine veulent montrer qu'elles ne sont plus seulement des partenaires stratégiques, mais le noyau central d'un nouvel axe géopolitique capable de rivaliser avec l'Occident. Et ce moment est historique parce qu'il intervient dans un contexte mondial très particulier. Guerre en Ukraine, tensions entre la Chine et les États-Unis, montée des BRICS, affaiblissement de l'influence occidentale dans certaines régions du monde, notamment en Afrique et au Moyen-Orient. Pour beaucoup de pays du Sud global, cette alliance sino-russe représente désormais une alternative à l'ordre dominé pendant des décennies par Washington et ses alliés occidentaux. C'est pour cela que cette visite est aussi importante. Derrière les cérémonies officielles, ce qui est en train de se jouer, c'est une bataille pour le leadership mondial. Et une chose est claire aujourd'hui, la Chine et la Russie veulent que le monde entier voit qu'elles avancent ensemble. Alors je vous invite dès maintenant à vous abonner, à liker et surtout à partager massivement cette vidéo. Enregistrez-la, diffusez-la autour de vous. Plus vous partagez, plus il devient difficile de faire taire certaines analyses. Si vous voulez que cette chaîne continue d'exister et de proposer un regard alternatif, votre soutien est essentiel. Nous avons également entendu parler de la base militaire britannique attaquée à Akrotiri, à Chypre. Et selon certaines déclarations officielles, il ne s'agissait pas d'un drone ou de missile iranien qui aurait attaqué l'ambassade britannique, ce qui soulève encore davantage de questions sur l'origine réelle de ces incidents. Quand vous regardez ces scènes avec Vladimir Poutine et Xi Jinping côte à côte, quand vous voyez ces immenses affiches, ces cérémonies grandioses, ces slogans comme « l'amitié indestructible des grands peuples », vous comprenez immédiatement qu'il ne s'agit plus d'une simple visite diplomatique. Ce que la Chine et la Russie veulent montrer au monde aujourd'hui, c'est la naissance officielle d'un nouvel ordre mondial multipolaire. Et ce mot est extrêmement important, multipolaire. Pendant plus de 30 ans, après la chute de l'Union soviétique, les États-Unis étaient devenus la seule superpuissance mondiale. Washington dominait le système financier international, les grandes institutions mondiales, les alliances militaires, la technologie, le commerce mondial et même la narration médiatique internationale. Mais aujourd'hui, cette domination est de plus en plus contestée. La Chine est devenue la deuxième puissance économique mondiale et cherche désormais à dépasser les États-Unis dans plusieurs domaines stratégiques. La Russie,
malgré les sanctions occidentales, reste une immense puissance militaire, énergétique et nucléaire. Et ensemble, Pékin et Moscou veulent envoyer un message clair. Le monde unipolaire dominé par l'Occident touche à sa fin. C'est exactement ce que symbolise cette visite de Vladimir Poutine en Chine. Regardez la manière dont Poutine a été accueilli. Regardez les affiches géantes avec Xi Jinping et Vladimir Poutine côte à côte. Regardez les déclarations officielles. Les médias chinois et russes parlent désormais d'amitié indestructible, de partenariat stratégique des grandes puissances et même de coopération historique entre deux civilisations. Ce langage n'est pas choisi au hasard. Dans la géopolitique mondiale, les symboles sont extrêmement importants. Les images comptent autant que les accords signés, et la Chine est probablement le pays qui maîtrise le mieux cette mise en scène du pouvoir. Quand Pékin affiche Poutine de cette manière, la Chine envoie plusieurs messages simultanément. Le premier message est destiné aux États-Unis et à l'Occident. Pékin veut montrer que malgré les sanctions contre Moscou, malgré la guerre en Ukraine et malgré les pressions occidentales, la Russie n'est pas isolée. Au contraire, elle est accueillie comme un partenaire stratégique majeur par la deuxième puissance mondiale. Le deuxième message est destiné au Sud global, l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient et l'Amérique latine. La Chine et la Russie veulent apparaître comme les leaders d'un nouvel équilibre mondial capable de défier l'ordre occidental traditionnel. Et le troisième message est intérieur. Xi Jinping montre à la population chinoise que la Chine est désormais une puissance mondiale capable de traiter d'égal à égal avec la Russie et de rivaliser avec les États-Unis. Mais ce qui rend cette rencontre encore plus importante, c'est le contexte dans lequel elle se produit. Quelques jours auparavant, Donald Trump effectuait lui aussi une visite internationale très médiatisée. Mais beaucoup d'observateurs ont remarqué une différence énorme dans les symboles et dans l'image de puissance projetée. Avec Trump, les images étaient celles d'un président américain cherchant à maintenir l'influence des États-Unis dans un monde de plus en plus fragmenté. Mais avec Xi Jinping et Vladimir Poutine, les images donnent l'impression de deux dirigeants qui veulent construire quelque chose de nouveau. Et c'est là que la notion de nouvel ordre mondial revient avec force. Depuis plusieurs années, la Russie et la Chine parlent constamment d'un monde multipolaire. Cela signifie un monde où les États-Unis ne seraient plus l'unique centre de décision mondiale. Dans cette vision, plusieurs grandes puissances partageraient désormais l'influence internationale. La Chine, la Russie, les BRICS, mais aussi certaines puissances régionales comme l'Inde ou les pays du Golfe. Et ce projet avance déjà concrètement. La Chine et la Russie développent leurs échanges commerciaux sans utiliser le dollar américain. Les BRICS travaillent sur de nouveaux systèmes financiers alternatifs. Plusieurs pays africains et asiatiques cherchent à réduire leur dépendance envers les institutions occidentales. Même certains alliés traditionnels des États-Unis commencent à diversifier leurs partenariats stratégiques. Tout cela montre que le système international est en train de changer profondément. Bien sûr, il faut aussi garder une certaine nuance. La Chine et la Russie ne sont pas des alliés parfaits. Il existe des déséquilibres énormes entre les deux pays. La Chine est beaucoup plus puissante économiquement que la Russie. Pékin avance aussi avec prudence pour éviter une confrontation directe totale avec l'Occident. Mais malgré ces différences, les deux pays ont aujourd'hui un objectif commun. Limiter l'influence américaine et accélérer la transition vers un monde multipolaire. Et c'est précisément ce que représente cette visite historique. Lorsque les médias chinois parlent d'amitié indestructible, ils ne parlent pas simplement de diplomatie. Ils parlent d'un projet géopolitique global. Ils parlent d'un axe stratégique capable de redessiner les équilibres mondiaux. La guerre en Ukraine a accéléré ce processus. Les sanctions occidentales ont poussé Moscou à se tourner encore davantage vers Pékin. Et les tensions entre la Chine et les États-Unis autour de Taïwan, de la technologie et du commerce ont renforcé cette alliance. Aujourd'hui, nous sommes peut-être en train d'assister à l'un des plus grands basculements géopolitiques depuis la fin de la guerre froide. Car ce qui se joue entre Pékin et Moscou dépasse largement la Russie et la Chine elle-même. Ce qui est en jeu, c'est la structure du pouvoir mondial pour les prochaines décennies. Et quand vous voyez ces images de Xi Jinping et Vladimir Poutine ensemble, affichés comme les symboles d'un nouveau bloc mondial, vous comprenez que cette rencontre n'est pas seulement diplomatique, elle est historique. Dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que le monde multipolaire est déjà devenu une réalité? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous cherchez à comprendre au-delà des titres
et des déclarations officielles. Vous êtes sur Poutine TV, un espace d'analyse où l'on examine les stratégies, les contradictions et les enjeux profonds. Encore une fois, abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez-la massivement, sauvegardez-la. Ce type de contenu peut disparaître rapidement parce qu'il ne correspond pas toujours à la narration dominante. Plus vous interagissez, plus l'algorithme aura du mal à l'ignorer. Restez vigilant, restez analytique et surtout ne vous arrêtez jamais à la première version d'un événement. La réflexion critique est votre meilleure arme.